Mais vous savez, on va vite être précédé par l'attente de ceux qui n'ont pas découvert les sacrements, ni la Vierge Marie, ni les saints. Moi, je me rends compte que, je peux vous le dire, j'ai un ami maintenant, depuis peu de temps, qui s'appelle Seydou Jibou. Hein. Eh bien, c'est un chrétien, hein, un évangélique, et sa maman et ses frères et sœurs vivaient du côté d'Épinal. Et puis, eh bien, ma foi, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la charité, la bonté, l'accueil, la communication des évangéliques qui habitaient en dessous ont gagné les cœurs. Bon, je ne vous résume pas toute sa vie, vous allez voir sur Internet, il est interviewé dans les plus grandes chaînes de télévision. Et alors, il va se tourner vers Dieu. Il va y avoir des combats terribles, mais quand il vient nous voir en communauté religieuse marianiste, avec mes vieux frères, là, Saint-Hippolyte, là on est à 8, moyenne d'âge 85 ans, vous voyez, eh bien, il leur dit, mais de quoi avez-vous peur? Moi, je suis chrétien, mais j'ai commencé à connaître Jésus avec Fripounet, grâce aux sœurs qui accueillaient au secours catholique ma famille, qui n'avait pas quoi becter. Et c'est là mon premier contact avec l'Église, la charité. Et oui, ne rions pas trop hein, de cette réalité qu'a connue aussi l'Église de Besançon, où elle a mis beaucoup, s'est beaucoup investie dans les mouvements d'action catholique, mais il y avait des ensemencements lointains, puis Dieu va porter plus loin l'ensemencement. Et les chrétiens qui l'ont accueilli n'ont pas fait de prosélytisme. Ils ont commencé déjà à leur offrir à manger, à partager des choses avec eux, toutes simples, à communiquer. Et le drame actuellement dans l'Église, c'est qu'on a peur de communiquer. Alors on va rester dans un petit cocon entre nous, là. Moi je fais partie du groupe de prière. Ah toi aussi, ah tiens, on se retrouve ce soir. C'est très bien. Mais n'hésitons pas à communiquer avec celui qui est dans le palier, etc., qui est dans l'immeuble, etc., quand on va acheter son pain, quand on va faire un tour en métro ou en tram ou dans le train, n'hésitons pas, mais le Seigneur est là, il nous attend. Communiquons. D'ailleurs, c'est tout le message, là. J'ai lu son livre, là, Islamisme, l'islamophobie et l'islamophobie, qu'il m'a offert avant les vacances. Mais alors, j'ai bu du petit lait parce qu'il dit, contre la crise, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'amour de Dieu caché dans mon prochain. Si j'ai un regard sur mon prochain qui le bénit, qu'il soit musulman ou athée, c'est pas important. Je sais qu'en moi, il y a un investissement pour ceux qui ne croient pas, ou même pour ceux qui persécutent. Mais communiquons, n'hésitons pas de communiquer, puisque nous ne sommes pas détenteurs de cette parole. Elle nous est donnée, cette parole est efficace. Et n'ayons pas peur de décoiffer. Moi, je me souviens, un jour, j'étais dans le train entre Besançon et Paris. Et puis, figurez-vous qu'on était dans un petit, vous savez, un petit parking à 6 places, là. On était assis, puis il y avait une place de libre. Il y avait un pasteur à mes côtés, et puis il lisait, évidemment, la Bible. Et puis moi, je lisais quoi? Le bréviaire. Et en lisant le bréviaire, je voyais bien qu'il lisait la Bible. Et on ne s'est rien dit. Puis après, on a commencé à parler, puis tout le monde écoutait, évidemment, mais personne ne disait rien. Et quand le pasteur est sorti, je crois que c'était à Dijon, eh bien, les gens m'ont dit, mais vous savez, nous aussi, on est chrétiens. Je dis, ah bon, vous êtes chrétien? Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Ah, ben parce qu'il est protestant. Je dis, mais ça ne va pas, ça. Alors je dis, écoutez, puisque c'est ça, vous êtes tous cathos, qu'est-ce qu'on fait quand on est catholique? On prie. Vous n'avez pas compris ensemble? Et comment prier? Ils n'étaient pas tous dans le renouveau charismatique. Hein. Je leur dis, allez, moi, j'ai une solution, le chapelet. Vous êtes d'accord? Oui, pourquoi pas? Je dis, mais attention, il y a une place libre, là. Il y a peut-être quelqu'un à qui Jésus veut parler durant ce voyage entre Dijon et Paris. Est-ce que vous acceptez que je fasse une petite annonce dans le couloir? Alors je sors dans le couloir, je dis, voilà, on est un petit groupe, là, on voudrait dire le chapelet si quelqu'un veut se joindre à nous. Et une brave dame, pas très âgée, plutôt jeune, dit, oui, moi ça m'intéresse. Et on a passé notre voyage en train de prier le chapelet, et chacun donnant des intentions importantes. Ah, ça ne plaît peut-être pas à notre laïcité actuelle, hein, je ne sais pas si on aurait le droit maintenant de faire ça, mais évangélisons, le Seigneur nous attend. Et dans l'action de grâce, pour les témoins reçus. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup marqué quand j'avais 20 ans, puisque j'ai fait un petit stage à Emmaüs, à Besançon, c'est l'abbé Pierre. Et l'abbé Pierre, eh bien, il nous apprend, en tout cas moi on m'avait appris, à ne rien perdre. Du moins de petits bouts de papier, on faisait des grosses balles de papier, il fallait rien jeter.
Eh bien, c'est pareil. Du moindre oui de Dieu, et du moindre oui que nous donnons à Dieu, du moindre don de Dieu, et du moindre don que nous faisons à Dieu, nous sommes dans l'action de grâce, dans le remerciement, parce que nous savons que c'est lui qui le premier nous a aimés. Quelqu'un dans la voiture me disait ce matin qu'on pourrait louer le Seigneur pour chaque feuille. C'était beau ce matin, c'était ensoleillé, il y avait déjà les couleurs de l'automne qui s'annonçaient, et c'est un acte, c'est un mot d'amour de Dieu dans chaque petite chose de la création. Moi je suis assez d'accord avec ça, avoir ce regard contemplatif. Et alors, la question que je me pose, que je nous pose, quelle est notre réponse à l'alliance, ici et maintenant, aux dons confiés dans notre histoire sainte? Il y en a qui disent, ouais, le renouveau, maintenant, on n'arrive plus à toucher les jeunes. Ne regardez pas si la bouteille est à moitié vide. Regardez déjà si elle est à moitié remplie. Et nous avons à nous poser une question, qu'est-ce que nous faisons du don de Dieu relié à un don plus grand qui est dans l'église de Besançon? Voici que je fais toutes choses nouvelles, dit le Seigneur. Regardez, les blés sont mûrs pour la moisson. Et moi, je prophétise une moisson de vocation, de nouveaux baptisés sur la ville de Besançon. Amen. Vous savez, nous avons à réécouter l'appel du Seigneur à travers le pape Jean-Paul II. Église de Besançon, qu'as-tu fait de ton baptême? Ce baptême, il a commencé avec Férol et Ferjeux. Mais aussi, qu'est-ce que tu as fait des enseignements lointains, des témoins que Dieu t'a envoyés et des prophètes? Et alors là, j'ai pris quelques notes, je déteste lire des notes, mais je me suis rendu compte qu'en faisant un tout petit peu de recherche sur l'église de Besançon, on s'aperçoit qu'il y a une histoire, mais très concrète et matérialisée. La relique, par exemple, de Saint-Étienne a été donnée par Saint-Lon-le-Grand à l'évêque de Besançon pour la cathédrale. Il y avait une autre église qui avait été nommée Saint-Jean et qui avait été construite sur le baptistère Saint-Jean en lien avec le baptistère Saint-Jean de Lyon. Eh bien, tout cela fait qu'il y a comme une continuité, vous voyez, parce que le baptême c'est le point de départ de tout. Avant la cathédrale, il y a déjà le baptistère, puis après il y a la cathédrale. Et puis, il y a aussi des saints avec des charismes étonnants, quand rien ne va plus, il n'y a plus de vocation dans un monastère. Qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Il permet que ça périclite, il ne reste plus que 2-3 bonnes sœurs, et puis voilà. Puis, au moment où on n'en peut plus, il envoie un charisme, une charismatique. Il a envoyé Sainte Colette, je veux dire, qui va fonder un de ses premiers monastères. Il en a fait 17, et le tout premier, c'est à Besançon, 14e siècle, 3 rue Mégevant. Et quand j'ai pris le temps de téléphoner à nos sœurs Clarisse, avant-hier, elles m'ont dit, oui, il faut le rappeler tout ça. C'est un monastère qui va durer jusqu'à la Révolution française, c'est la Cata, et puis tout repart en 1878 avec les sœurs de Poligny. Il y a eu la Révolution française qui est passée entre-temps. Nous, les marianistes, nous sommes ici grâce à la Révolution française. Et parmi les grands témoins, les grands charismes qui sont donnés à l'église de Besançon, vous avez les martyrs des Carmes. Et puis en Orient, vous avez Joseph Marchand, Théodore Culot, du Bélieu, etc. Au temps de la Révolution, vous avez cette figure, mais étonnante, cette femme qui, pour la question féminine aujourd'hui, devrait être au top de l'information dans la mémoire de l'histoire sainte de Besançon, et puis même de l'Église en général, c'est Anne-Marie Javoué. Anne-Marie Javoué qui donc, était la 5e fille, on va dire, postulante de Sainte Jeanne-Antide Touret, et qui va fonder, donc, Anne-Marie Javoué, les filles de Saint-Joseph de Cluny, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, et elle a eu une vision dans la rue des Martelots, où moi j'attendais le bus 2 fois par jour pour retourner de mon école jusqu'au Tilleroy. Eh bien, dans la rue des Martelots, j'ai même vu le lieu, elle a eu un rêve, une vision, une image, où elle voit des hommes tout noirs. Elle n'avait jamais vu des hommes noirs, elle ne savait pas que ça existait. Ces hommes tout noirs, il y avait des instruments de travail avec eux, à côté d'eux. Et Jésus lui montre qu'il faut qu'elle rejoigne cette population et qu'elle leur donne des instruments de travail pour apprendre à travailler de leurs mains. C'est ce qu'elle va faire. Elle va foutre une pagaille, celle-ci, là, contre l'esclavage, là. C'est magnifique, Anne-Marie Javoué.
évidemment, on pourrait dire la même chose sur Sainte-Jeanne-Antique de Tourret, qui va d'ailleurs terminer à Naples, parce que dans la famille napoléonienne, on a vu qu'il y avait une perle là, on a déplacé là-bas, et puis elle a avalé ses couleuvres, parce que pour aimer l'Église, il faut accepter d'être persécuté par elle. Vous êtes d'accord, c'est ça. Le véritable amour de l'Église, il se fonde sur une intercession où le sang coule intérieurement dans nos veines, même s'il ne coule pas à l'extérieur. Et puis, bon, vous avez le Père Lataste, je vois qu'il est évoqué ici, l'apôtre des prisons, qui va décéder à Frasnes-le-Château, qui va fonder les Dominicaines de Béthanie. Puis vous avez plein de témoins à Besançon, la mère Jacoulot pour la Sainte Famille, un prêtre diocésain, j'ai oublié son nom, qui va fonder l'histoire de la Compassion. Et ça continue, ça n'arrête pas. Et moi, j'arrive avec dans le cœur la présence du dernier futur saint que l'église de Besançon a connu, dont la cause va être ouverte prochainement, il va être serviteur de Dieu, il s'appelle le père Raymond Alter. Il était invité par le groupe Annonciation en 1986, au mois d'août, pour une conférence, enfin pour un week-end, même une retraite, sur compassion et guérison. Donc c'était il y a 29 ans, Raymond Alter, qui était du diocèse de Besançon à l'époque. Quand il est né, il n'y avait pas les deux diocèses Belfort-Montbéliard, n'est-ce pas? Eh bien, le Père Alter va nous offrir une orientation extrêmement pertinente dans le cadre du renouveau charismatique qui va faire le lien entre, d'une part, les charismes vécus au sein des groupes de prière, mais aussi les charismes liés à la vie quotidienne. Il disait que dans un groupe de prière, si on prie pour la guérison de quelqu'un et qu'on n'est pas capable dans la semaine de lui téléphoner et même d'aller le visiter ou la visiter, qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas là pour claquer des doigts pour vivre les charismes. On est là pour s'investir dans l'amour du prochain. Et le Père Alter, qui a vécu à Tédin, eh bien, était très copain avec le maire du village, qui était communiste. C'est une sorte de Don Camillo et Popone, tous les deux. Mais ils ne se disputaient pas, par contre. Mais ils se confiaient les uns les autres leurs intentions. Évidemment, le maire était athée, mais un athée à sa manière. Il allait confier à Raymond discrètement quand il avait des problèmes pas très faciles à résoudre, parce qu'il savait qu'avec Raymond, il y avait une foi derrière. Puis de temps en temps, quand ils allaient sur la place du marché, les gens se plantaient, quoi. Monsieur le maire, Raymond, non, le maire, c'est pas moi, c'est lui. Et l'église de Besançon a été traversée par des prêtres de très grande valeur, qui ont marqué l'église de France, et même au-delà. Je pense par exemple à Paul Baudiquet, qui nous a commenté le tableau de Rembrandt, Paul Baudiquet, qui est mort en 2001, avec cette phrase que j'ai épinglée pour vous: les vrais, les seuls regards d'amour sont ceux qui vous espèrent. Merci Paul. Mais il n'est pas le seul. Vous avez aussi l'abbé Boyon, l'aumônier de la chapelle de l'hôpital de Besançon. J'en parlerai tout à l'heure, à propos de la chapelle de l'hôpital. Vous avez aussi le Père Le Sœur, le fondateur de la commission d'art sacré, l'abbé Chaïs. Ah mon Dieu, l'abbé Chaïs, avec sa belle bedaine. Moi, maintenant je vais le concurrencer. Eh bien, l'abbé Chaïs, il s'est occupé, après la guerre, de ce flot d'émigrés qui venaient d'Algérie. Il y a eu ce quartier des Founottes, et puis il a travaillé dans les instances importantes de la mairie de Besançon, et il a obtenu la création des tours que vous avez sur le boulevard, Amitié 1, Amitié 2, Amitié 3. L'abbé Chaïs. Des témoins lointains à qui nous sommes redevables de ces premiers contacts avec le monde de l'islam, mais sans prosélytisme. Et moi-même, quand j'avais 15-16 ans, j'allais aux Founottes, et puis j'ai fait connaissance particulièrement avec une famille avec qui j'ai toujours gardé contact, dans une grande discrétion, évidemment. Ils étaient toujours honorés d'avoir... maintenant, c'est un prêtre, mais avant, j'étais séminariste, puis voilà. Et puis, jamais j'ai fait d'annonce de l'évangile, parce que je voulais trop respecter leur foi. Mais j'ai découvert seulement il y a 1 an ou 2, quand j'ai marié la fille de mon ami, qui a une 40aine d'années, elle se marie enfin, mais vous voyez l'espérance, on est exaucé au temps de Dieu. Il me dit, mais tu sais, nous, en Algérie, on était chrétiens, on nous a retiré notre foi chrétienne quand les musulmans sont arrivés. Et il faut savoir que dans le milieu de l'islam, vous avez un nombre incroyable de croyants qui sont en train de zioter à droite et à gauche, et qui vont tricher. Quand je suis allé à Abidjan cet été, sanctuaire marial tenu par les manistes, le Père Alter a fait des merveilles. Enfin, c'est le Seigneur qui faisait des merveilles avec lui. Il riait quand on disait qu'il guérissait. Raymond n'a jamais guéri, c'est Jésus qui guérit.
D'ailleurs, si moi je vous parle de charisme, moi, j'ai rien fait, c'est Jésus qui a tout fait à travers moi. Et moi, je me suis laissé surprendre par Jésus, par les charismes, comme Raymond, hein, évidemment. Hein, sinon, je m'arrête tout de suite de donner mon témoignage. Hein. C'est Jésus qu'il faut honorer, à qui revient toute gloire. Et alors, le Seigneur, qu'est-ce que je disais donc, ah oui, alors, cet ami en question me disait, voilà, nous, on a été chrétiens, et quand je suis allé à Abidjan, on était 25 000 dans la nuit du 14 au 15 août cet été, eh bien, on faisait de l'accueil, hein, les jours précédents, les jours après, etc. Eh bien, on faisait de l'écoute. Hein, et dans l'écoute, vous avez des musulmanes qui viennent et qui ont plus la foi que certains du renouveau charismatique, hein, et qui ont l'amour de Jésus, voilà, du Christ miséricordieux de Sœur Faustine, qui disent le chapelet. Et d'ailleurs, si elles sont interdites dans leur famille parce qu'on ne veut pas savoir qu'elles sont chrétiennes, elles vont prier comme tout le monde, hein, les 5 étapes, au lieu de dire des sourates, elles disent le chapelet en cachette. Il faut le savoir tout ça. Il faut savoir que le Seigneur prépare par des ensemencements lointains des grâces à venir qui vont faire que le renouveau charismatique va être débordé sur la ville de Besançon. Parce que vous allez avoir les nouveaux croyants qui vont frapper à la porte. Vous vous souvenez de cette prophétie, hein, ceux qui vont s'attacher au pan du manteau des Juifs pour dire « Parlez-nous de votre Dieu ». Est-ce que vous êtes prêts à être débordés par la demande? Moi, je ne suis pas prêt. Hein. Pas prêt du tout. Hein. Je vous ai parlé d'abéchéisme, mais vous avez des prêtres qui ont quitté Besançon pour leur ministère au niveau national. Par exemple, la Dessonnet qui nous a quittés il y a quelque temps au niveau du clerc. Mais c'est un grand prophète des questions de l'amour et de la sexualité, du couple, du foyer chrétien. Vous avez aussi le fondateur du foyer de charité de la Roche d'Or, le père Calran, qui nous a quittés en 98 et qui a fondé sous la motion du dogme de l'Assomption en 1950, en faisant une découverte fabuleuse qui va marquer toute ma vie, c'est que l'Assomption est reliée au mystère de la visitation. C'est Marie qui, dans la gloire de l'Assomption, avec son corps et son âme, a accès au corps et à l'âme de chaque être humain pour le visiter de l'intérieur et le propulser dans une ouverture à la présence de la Trinité Sainte en lui. Mais il fallait le faire, ça, quand même. Vous voyez, toutes ces grâces qui sont données. Le Père Gillard, à qui je dois cette reproduction de Rembrandt, ce Christ miséricordieux, l'ostensoir qu'il a fait fabriquer lui-même, avec lequel on va pouvoir adorer Jésus, l'Eucharistie, le Père Gillard qui va écrire des livres sur les questions les plus délicates, le feu sur l'abîme, les questions de la souffrance, de la mort, la question de la fin des temps, hein, de l'atome à l'amour et plein de poèmes, et qui va vivre une sainteté cachée dans l'Église, et quand il va mourir, quelques heures avant de mourir, la veille, on va le voir, il est comme un gamin dans son lit, il a un cancer en phase terminale, il est sous morphine, il n'en peut plus, il dit, vous vous rendez compte, je vais bientôt voir la Sainte Vierge, je vais bientôt voir le Seigneur, il tenait dans sa main le Saint-Sacrement, hein, dans une custode, et puis de l'autre, il tenait son chapelet, et il nous a quittés dans la joie. C'est à peine s'il nous a pas fait un petit pied de nez comme ça. Et puis vous avez aussi, plus proche de nous encore, les frères Jacquard, Festival de l'Espérance de Besançon, n'est-ce pas? Et puis, vous avez aussi un certain Jean-Marie Vianney. Moi, j'aime beaucoup évangéliser à travers les médias, et on m'a donné cette mission de le faire. Eh bien, Jean-Marie Vianney était le confesseur, je crois, de l'abbé Pierre. Vous savez que l'abbé Pierre, c'est une des plus grandes figures de sainteté du XXe siècle. Et je peux vous le dire parce que, encore cette semaine, j'étais à Rome avec le père Lettel, hein, qui était demandé par Benoît XVI pour lui prêcher une retraite ainsi qu'aux cardinaux, et qui prêche maintenant un peu partout dans le monde entier sur la théologie des saints. Mais c'est sûr que la sainteté de l'abbé Pierre, qui ne s'est jamais dérobé avec les pauvres, ne rentre pas dans nos cadres. Elle décoiffe cette sainteté, vous êtes d'accord, hein? Il ne s'est pas dérobé, l'abbé Pierre. Peu importe si on arrive aussi avec plein de boue, parce qu'on est allé dans la boue. Ce qui compte, c'est que on accepte d'être lavé, purifié dans le cœur de Jésus, avec tous ceux à qui nous sommes liés. Hein? Vous savez, si je vous dis tout ça, c'est parce que il faut aussi savoir que l'abbé Pierre, qui a été vraiment si important aussi dans le diocèse, avec donc les fondations des communautés Emmaüs, nous a donné de grandes grâces. Ah ben tiens, là, je crois qu'il a le petit extrait avec Jean-Marie Vianney. Vianney, c'est ça, Vianney. Pour conclure, est-ce que tu as
pour les jeunes qui vont regarder cette vidéo. Qu'est-ce que toi, Jean-Marie Vianney, prêtre, qui était vicaire général, qui était proche des communautés Emmaüs, qui était engagé aussi dans d'autres mouvements d'église, qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes aujourd'hui pour les mettre en route dans une vocation? En plus, c'est l'année de la vie consacrée qui arrive. Quel est ton message à toi? Alors moi, c'est pas difficile. Toi, j'y passe mon temps. J'étais encore, il y a 8-15 jours, avec 120 jeunes du Haut-Doubs, là-dessus. Je dis un peu trois choses. Premièrement, dans vos vies, quoi que vous fassiez, laissez toujours un espace pour être interpellé. Laissez un espace d'interrogation. Et les autres, quand même, si vous ne laissez pas d'espace, si vous vivez qu'avec vos sécurités, laissez un espace, parce qu'un jour l'esprit peut vous faire signe quelque chose que vous n'entendez pas. D'accord. Ça, laissez un espace. Deuxièmement, est-ce que vous êtes capable, là où vous êtes, quand vous êtes, de pouvoir être présent à un visage ou à une situation où quelqu'un est dans le manque radical, et pas simplement comme une idée, oui. mais vraiment d'y être présent. Et puis troisièmement, est-ce que lorsqu'il vous arrive de prendre des temps pour prier et vous recueillir, est-ce que vous êtes capable de laisser entrer en vous, quand vous êtes en prière, en méditation, en adoration, ce que vous voulez, laissez entendre, j'ai eu faim, tu m'as donné à manger, j'ai été malade, tu m'as visité, j'étais seul. Est-ce que vous êtes capable de ne pas fuir, mais de laisser ça entrer en vous? Merci. Oh, il est génial, c'est Jean-Marie Vianney, on l'applaudit. D'ailleurs, il m'offre une transition bien douce sur la prière.